numéro 3, pour un début, commencez sur des investissements qui vont avoir une rentabilité à court terme. Ne prenez pas de l'argent, le peu d'argent que vous avez pu économiser pour investir dans l'achat d'un appartement, par exemple. Et déjà, il va vous falloir beaucoup d'argent pour investir dans un appartement, mais si le peu que vous avez pu investir, vous allez voir une banque pour prêter encore plus pour acheter un appartement, la rentabilité va vous prendre au moins 10 ans. Je veux dire, au mieux, c'est 8 ans pour pouvoir avoir des retours d'investissement sur un appartement qu'on achète et qu'on met en location. C'est beaucoup trop de temps. Commencez par le commerce, peu importe, j'en sais rien. Achetez des pagnes, revendez-les. Achetez des biens que vous pensez que vous pouvez revendre assez rapidement. Puis, fructifiez cet argent-là par une activité qui va vous être rentable rapidement. Donc ça, c'est le principe numéro 3. Le principe numéro 4 est très important. Je veux dire, c'est celui-là qui tue la majorité des personnes. C'est ça qui fait que les 80% de la population restent pauvres. En plus de l'épargne, ce principe-là est un principe que beaucoup de gens ont du mal à s'inculquer à eux-mêmes. Et ce principe, c'est la satisfaction immédiate. Quand on veut quelque chose, on veut l'avoir maintenant. Je veux ça tout de suite. Et si demain je suis plus là? Et si demain je suis décédé? Je veux ça maintenant. Je souffre autant, je vais travailler tous les jours, je rentre fatiguée et je peux même pas me faire plaisir et tout ça. On trouve toujours des raisons pour dépenser ce qu'on a pu épargner ou pour dépenser ce qu'on a gagné. Et ça fait qu'on évite d'économiser. Donc on tue le capital avant même qu'il ne naisse, ou alors quand on a économisé, on tue la chèvre avant même qu'elle ne fasse des petits. La satisfaction immédiate est la chose à éviter au maximum si vous voulez vous enrichir, mesdames. Ce que vous voulez vous offrir maintenant, vous pourrez vous offrir ça plus tard à une échelle supérieure. Si vous avez envie de manger de la viande, là maintenant, vous voulez vraiment de la viande et puis vous voulez dépenser votre capital, abstenez-vous en vous disant que plus tard, vous pourrez manger cette viande de meilleure qualité, mieux cuite dans un beau restaurant, entouré de, je sais pas, de belles choses. Mais vous devez prendre sur vous, c'est ça le plus difficile, vaincre la satisfaction immédiate. Le dernier principe, c'est vous devez prendre soin de l'argent que vous produisez, de ces chèvres-là qui vont naître de votre capital. Vous devez en prendre soin, vous ne devez pas gaspiller. Il y a des gens qui arrivent à économiser, qui commencent un projet, et dès que le projet commence à rapporter de l'argent, ils commencent à vivre une vie de standing, une vie qui dépasse les revenus qu'ils ont, que le projet leur apporte. Et tout de suite, ils se retrouvent au point de départ, sans capital, donc sans chèvres, ni sans petit, sans argent que le projet, le capital a produit. Donc, vous devez prendre soin des petits que votre chèvre a engendrés. Vous devez prendre soin de l'argent que votre capital a produit. Ne le gaspillez pas. Ne sortez pas cet argent sans mesurer les pour et le contre. Parce que si vous sortez tout, vous n'aurez plus de chèvre qui pourra produire. Et c'était le cas de Roberto Cagnama et de leur mère. C'est que les chèvres, même quand ils ont eu un troupeau, ils ne mangeaient pas de la viande sans se contrôler, ou ils n'ont pas vendu toutes les chèvres du troupeau. Quand ils vendaient une chèvre, c'était parce qu'il y avait un besoin à combler, et ils savaient toujours que d'autres chèvres allaient être là pour continuer à faire des petits. Donc, le principe numéro 5, qui est le dernier qu'on va voir aujourd'hui, c'est prenez soin des enfants qu'ont engendré votre capital. Une fois que je vous ai parlé de ces 5 principes, et on va continuer de parler des principes fondamentaux dans ce livre parce que c'est un livre qui est vraiment très riche, on ne va pas s'arrêter là parce que là, vous avez déjà votre capital, vous allez me dire, ok, qu'est-ce que j'en fais? J'ai épargné, j'ai fait des sacrifices, j'ai pris sur moi, j'ai de l'argent. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour multiplier cet argent-là? On va voir ça dans les prochaines vidéos, au cours des prochaines semaines. Donc, abonnez-vous pour ne rien rater, mesdames, parce que épargner pour épargner ne vous rendra jamais riche, ne vous permettra jamais d'obtenir votre indépendance financière. Avant de vous quitter aujourd'hui, j'ai une question à vous poser. Okay? En fonction de la manière dont on dépense notre argent, on classe les gens en 3 catégories. Okay? J'ai besoin que vous me dites dans quelle catégorie vous vous situez.
La première catégorie des gens, c'est ceux qui gagnent un revenu faible et qui n'économisent rien, qui estiment qu'ils ont beaucoup trop peu d'argent pour pouvoir économiser. Ok, ils font partie de ces personnes-là qui sont pauvres et qui, s'ils ne changent pas leur mindset, vont continuer dans cette lancée-là. C'est-à-dire qu'ils ne s'enrichiront pas. J'ai vite de dire, vont rester pauvres toute leur vie, mais c'est un peu ça. Ok, ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est des personnes, on va dire la classe moyenne, qui ont un salaire un peu plus élevé, mais qui ont un standing de vie élevé. C'est-à-dire qu'ils voyagent, ils achètent des habits chics, ils achètent de grandes voitures, ils ont de grandes maisons qu'ils ont pris très souvent à crédit. Et donc, avec un standing de vie pareil, impossible d'économiser. Donc, ok, c'est pareil que le premier cas, c'est des gens qui ne vont jamais s'enrichir parce que s'ils ne touchent plus le salaire qu'ils ont aujourd'hui, qu'il soit élevé ou pas, ils vont se retrouver au point de départ, sans chèvre, sans enfant de chèvre, sans rien du tout. Et il y a une dernière catégorie qui est la troisième, c'est la catégorie des gens qui peuvent toucher très peu ou beaucoup plus, mais qui ont la sagesse d'économiser une partie de ce qu'ils gagnent dans un but de le faire fructifier, dans le but de l'investir. Et cette dernière catégorie, c'est la catégorie des personnes qui sont destinées à s'enrichir. C'est la catégorie de la mère de Roberto Cagnama, pendant que la première catégorie, c'est la catégorie de la belle-mère de Roberto Cagnama qui n'avait pas grand-chose et qui a estimé que parce qu'elle n'avait pas plus que cette chèvre, il fallait qu'elle tue la chèvre pour la manger. La deuxième catégorie, c'est la catégorie des cousins qui avaient beaucoup, mais qui ont eu un standing de vie élevé, qui ont mangé la chèvre, qui ont gaspillé et puis qui se sont retrouvés sans rien. Et la dernière catégorie, c'est celle de la mère de Roberto Cagnama. Et sachez que Roberto Cagnama a suivi les principes de sa mère et en moins de 6 ans, Roberto Cagnama a fait fortune. Il a pu avoir 100 millions de dollars. On ne parle pas de francs CFA, mais de dollars. Alors, mesdames, dans quelle catégorie vous vous situez ? Et sachez qu'il n'est jamais trop tard. Si la catégorie dans laquelle vous vous identifiez ne vous convient pas, il n'est jamais trop tard pour décider d'en changer. Donc, sur ce, avant de vous quitter, je vais vous dire, je vais vous souhaiter une très belle journée. Mais je vais également vous dire qu'en description de chaque vidéo, vous avez de quoi pouvoir transcender votre couple. Vous avez des livres, des formations, donc n'hésitez pas à aller regarder parce que comme je le dis toujours, c'est dans le couple qu'on prend l'énergie nécessaire pour impacter le monde. Donc si le couple va mal, très souvent, tout va mal. Donc vous avez de quoi épanouir votre couple dans la barre de description. Et si ce genre de sujet vous intéresse, le sujet sur l'indépendance financière, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et je verrai comment privilégier ça par rapport aux autres sujets comme sur le couple ou le développement personnel. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt, mesdames, sur la chaîne des Ladies Rock. Ciao, ciao, c'était un plaisir d'être là avec vous. Je fais un peu ma folie de la fin. J'ai le droit, on a le droit de faire des folies. Comme je dis toujours, nous sommes des ladies qui gèrent, mais dans la joie, on a le droit de refaire ressortir cette âme d'enfant de temps en temps qui voulait se retrouver sur une scène et pouvoir donner des concerts. Yeah. Ok, je vous laisse tranquille. À plus tard, mesdames.